Bonjour, bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission est le souffle de vie. Alors Christine, tu as un texte à nous lire, c'est la mariée qui parle dans ce texte. Oui, la mariée shulamite, c'est dans le Cantique des Cantiques au chapitre 4 et on commence au verset 16. Et elle dit « Que ton souffle qui donne la vie souffle sur ma vie jusqu'à ce que je sois entièrement à toi. Souffle sur moi avec le vent de ton esprit. Fais jaillir en moi la douce épice de ta vie. Ne néglige aucun endroit alors que tu fais de moi ton jardin fructueux. Ne retiens rien de ce que tu veux me donner jusqu'à ce que je sois capable de libérer ton parfum. Viens marcher avec moi comme tu as marché avec Adam dans ton jardin paradisiaque. Viens goûter les fruits de ta vie en moi. » Waouh, là vraiment, elle réalise ici que c'est le souffle de vie de son bien-aimé qui va faire jaillir toutes ces choses dans sa vie. Oui, puis c'est intéressant de voir que maintenant on parle de la mariée, hein, oui. non plus avec la fiancée, mais la mariée. Et puis là, elle dit, mais il faut que je sois complète quelque part. Il faut que je sois entièrement à toi, pas juste à moitié. Donc, c'est-à-dire qu'elle a pris cet engagement d'aller avec lui jusqu'au bout. Elle est prête à souffrir. On a vu ça dans les émissions précédentes. Et là, maintenant, elle se dit, elle dit, mais je veux pas juste qu'il y ait une partie de moi qui soit à toi. Je veux qu'il y ait tout de moi qui soit à toi. Et c'est intéressant parce que nous, lorsque on pourrait dire à Dieu, mais Seigneur, je veux tout te donner, on se dit, mais c'est à nous de faire les choses. Hein. Si je veux tout donner à Dieu, je dois faire moi-même, je dois absolument chercher tout ce qu'il y a à faire. Et ici, elle dit, mais pour que je sois entièrement à toi, il faut que toi, tu souffles sur moi. C'est ça. Et là, on peut se dire, c'est quoi ce souffle de vie ou souffle de son esprit aussi? Qu'est-ce que ça peut représenter pour nos vies aujourd'hui? Mais ça représente, chez nous en tout cas, quand on est nouveau, ça représente aussi la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Ça représente cette présence extraordinaire de Dieu qui vient demeurer en nous, qui vient faire sa demeure en nous. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et nous en avons vraiment besoin pour avoir une vie qui fonctionne, qui va plaire à Dieu, parce que c'est son esprit en nous qui va provoquer cette vie. Et là, elle parle de parfum, elle parle de marcher avec lui, son parfum qui émane. Et quand le Saint-Esprit est en nous, c'est ce qui est en train de se passer. L'Esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a cette communion, cette communication, et puis cette bonne odeur de Christ qui sort de nos vies. Ouais, donc c'est intéressant parce que quelque part, c'est comme si l'effort est inversé. Au lieu que ce soit nous qui devions faire tous les efforts, ou ici la mariée, finalement, elle est juste prête à recevoir le souffle du Saint-Esprit. Oui, en fait, elle réalise justement que d'elle-même, elle n'y arrivera pas toute seule. Et qu'elle a besoin de ce souffle de Dieu. Elle dit, mais je veux tout te donner, mais toute seule, j'y arriverai pas. Il faut que toi-même, tu viennes en moi, tu viennes souffler sur moi pour que je sois, comme tu le disais tout à l'heure, tout entière à toi. Et en même temps, c'est tout à fait ça. Elle ouvre aussi toutes les parties de sa vie pour que le Saint-Esprit ne reste pas dans une pièce, je vais dire, de son être, mais que tout ce qu'elle est puisse être ouvert à l'esprit, qui vienne faire sa demeure, qui vienne nettoyer la demeure quelque part pour que ce soit son palais, pour que ce soit son trône, pour qu'il s'y sente bien. Mais ça aussi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. La sanctification, Jésus a dit que c'est lui, enfin la parole de Dieu dit que c'est lui qui est notre sanctification. C'est pas nous-mêmes qui allons nous sanctifier tout seuls, mais c'est avec notre accord. Ouais, c'est ça. Et puis, elle dit, comme tu disais, ne néglige aucun endroit. Oui, c'est ça. Va partout. Et c'est intéressant parce que justement, comme on parle du Saint-Esprit, il y a des personnes qui, quelque part, ils ont un peu peur, enfin c'est peut-être un peu exagéré, mais de l'œuvre du Saint-Esprit ou de ce que pourrait, ou les conséquences que pourrait avoir une touche du Saint-Esprit dans leur vie, parce que ils ont un peu peur peut-être de perdre le contrôle ou de... Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui sont là et qui disent oui, mais on m'a parlé du Saint-Esprit, mais j'ai vu des choses, on disait que c'était le Saint-Esprit qui les avait fait et c'est pas quelque chose que je veux. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vrai que la présence du Saint-Esprit dans notre vie va changer notre perspective. On ne va plus voir avec nos yeux humains,
mais on va voir d'une façon surnaturelle, parce que le Saint-Esprit est surnaturel. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient faire sa demeure en nous. Le Saint-Esprit est une personne que nous pouvons attrister, une personne que nous pouvons rendre joyeuse aussi, parce qu'on va l'écouter, le suivre. Donc la première chose à faire, c'est de connaître qui est le Saint-Esprit. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Jésus a dit qu'il n'allait pas nous laisser orphelins, n'allait pas nous laisser tout seuls. Il allait nous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de Dieu, qui allait venir en nous et il allait nous apprendre tout ce que Jésus avait enseigné, il va nous l'enseigner. C'est-à-dire que on n'est pas orphelin, on n'est pas loin de tout. Non, on est toujours en communion. C'est un esprit qui nous permet, le Saint-Esprit nous permet de rester dans cette communion profonde avec notre Père céleste. Donc c'est vraiment une personne. Et souvent, justement, on s'est peut-être arrêté aux dites manifestations du Saint-Esprit, aux effets, ou à ce qu'on peut voir de l'extérieur. Si on veut parler un peu des gens peut-être qui rigolent, ou de ceux qui sont peut-être tombés, ou des choses, des manifestations peut-être qu'on a vues, qui étaient certaines qui étaient véritables, véridiques, et qui d'autres étaient peut-être pas aussi véridiques que ça, un peu imitées. Et on s'arrête quelque part à ces aspects extérieurs du Saint-Esprit, alors que le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Exactement. Et je crois que c'est important de ne pas limiter le Saint-Esprit à ce qu'on voit. Mais justement, ce serait intéressant, les personnes qui ont vécu ces choses, de rire ou même de tomber ou quoi que ce soit, de les questionner et de dire, tiens, qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Et tu parlais tout à l'heure de perdre le contrôle. Moi, je crois que c'est dans l'autre sens qu'il faut le dire. Il faut donner le contrôle au Saint-Esprit. On ne perd pas quelque chose. On le donne. On dit, c'est le Saint-Esprit, on te fait confiance, que ce que tu as pour nous, c'est le meilleur, de la même manière que Jésus, il a le meilleur pour nous, le Père a le meilleur pour nous, le Saint-Esprit vient nous communiquer ce que le Père et le Fils veulent nous donner, c'est le meilleur pour nous. Et quand on voit le fruit, justement, parfois de manifestations qui sont très sporadiques, je vais dire, ça prend un temps, mais le fruit qui est en nous est quelque chose de durable, qui va changer notre mentalité, qui va changer notre comportement et qui va nous permettre de marcher de plus en plus avec le Saint-Esprit. Comme les disciples lors de la Pentecôte. Exactement. Oui, c'est ça. Le Saint-Esprit est vraiment descendu sur eux. Tout à fait. Il y a une manifestation qui était là, qui était forte, à un tel point que ça a attiré des milliers de personnes à venir. Donc c'était quelque chose qui était visible. Mais en même temps, il y a eu ce changement profond dans leur comportement, comme tu disais, aussi dans la vie de Pierre, qui s'est mis à faire un discours qui a touché ces milliers de personnes. Donc, il y a eu vraiment un changement qui s'est fait suite à l'action du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que ici, elle dit, mais ne retiens rien de ce que tu veux me donner. C'est comme si elle dit, écoute, au point où j'en suis, j'ai fait ce sacrifice de te suivre. J'ai pris cette décision de me lever, d'aller avec toi, de m'engager. Au point où j'en suis, je veux la totale. Je veux la totale. Exactement donc, ça. Elle dit, donc d'abord, elle dit, ne néglige aucun endroit, ça veut dire va partout. Ensuite, elle dit, ne retiens rien, ça veut dire je veux absolument tout ce que tu veux me donner. Et après, comme tu parlais, pour que je sois capable de libérer ton parfum. Et donc, le but, c'est pas juste un changement personnel. Et souvent, c'est aussi ça le truc, c'est qu'on se dit, ah mais moi j'ai envie que Dieu me touche parce que ça va me faire du bien. Et c'est vrai, ça fait du bien. C'est sûr. Mais ici, elle dit, le but, c'est pas juste pour moi. Le but, c'est que moi, je puisse libérer le parfum. Donc, que je sois comme un canal, que je sois un instrument entre tes mains pour libérer ce parfum. Absolument, le parfum de Christ qui va toucher les gens autour de nous. Ce parfum extraordinaire qui est le parfum de la vie, parce qu'on parle du souffle de vie. Et le Saint-Esprit, il insuffle cette vie en nous, et elle ne fait pas que rester en nous, elle sort de nous, et elle va toucher d'autres personnes. Et c'est ça que Dieu nous demande de faire, c'est de laisser le Saint-Esprit
parler, agir, voir, entendre à travers nous. Et le Saint-Esprit vraiment va amener cette présence de Dieu partout où nous sommes. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre, c'est ce qui va se passer avec les apôtres, quelques chapitres plus loin dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5, où il y avait une telle onction autour d'eux qu'on amenait les malades dans la rue et que seulement l'ombre de Pierre les touche et ils étaient guéris. Il y avait cette onction qui entourait les apôtres, ce parfum qui sortait, et ça atteint non seulement les apôtres, mais tous les disciples de Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient nés de nouveau avaient cette capacité d'apporter la présence de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous donne aujourd'hui, encore, d'avoir cette capacité à nous aussi de représenter le Christ et d'apporter cette onction de vie. Et puis, moi j'aime bien quand il continue, il dit « Viens marcher avec moi comme tu as marché avec Adam dans ton jardin paradisiaque. » Je trouve ça, waouh, il nous ramène directement au premier chapitre de la Bible, de la Genèse, où on voit que le Saint-Esprit est présent. Oui, dès le départ. Dès le départ, tout le temps, il est là. Et Dieu nous fait cette grâce extraordinaire de pouvoir marcher avec le Saint-Esprit. Oui, et encore une fois, c'est ça aussi le plus important, quelque part. Hein, tu parles des miracles qui accompagnaient les apôtres, qui accompagnaient Jésus, toutes ces manifestations, quelque part, qui sont là, et sur lesquelles, souvent, on se concentre. Oui. C'est-à-dire qu'on concentre nos efforts pour qu'il y ait les mêmes manifestations. On veut voir les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles. On veut voir Dieu agir à l'œuvre. On veut que Dieu nous bénisse, que Dieu change notre vie, qu'il change la vie de nos enfants, etc. Donc, on est des fois trop centré sur ça, parce que c'est une bonne chose, la manifestation. Oui, oui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il va le faire. Mais ici, on voit au travers de ce livre des Cantiques, que la source n'est pas là. La source n'est pas dans cette manifestation. La source, elle est dans ce choix que la fiancée et maintenant la mariée a fait de s'engager, ce choix qu'elle a fait de dire « je vais être plus près de toi », ce choix qu'elle a fait de dire « je veux m'abandonner totalement à toi », ce choix qu'elle fait de vivre dans l'intimité et, comme tu viens de le dire, de marcher avec lui. Donc, quelque part, ces manifestations, c'est juste un fruit naturel d'une intimité avec Dieu et du souffle de l'Esprit qui est en nous. Et au lieu de se concentrer sur les manifestations de ce que Dieu veut faire, ici, ce livre nous appelle à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Ouais. C'est notre intimité avec Dieu. Notre intimité avec Dieu. Et elle revient, comme tu disais, à la Genèse, vraiment au début, où là, on voit le cœur de Dieu. Le désir de Dieu, c'était de marcher avec Adam. C'est pas Adam qui a pris l'initiative de marcher avec Dieu. C'est Dieu qui a pris l'initiative de marcher avec Adam. Et depuis le début, dans ce Cantique des Cantiques, on voit que c'est le bien-aimé, quelque part, qui prend des initiatives pour s'approcher, pour rechercher sa bien-aimée. Et c'est ce qu'il continue à faire. Mais ici, il y a la réponse, je veux dire, de la Shulamite, et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que le Seigneur attend de nous, qu'on puisse lui répondre en disant « Mais oui, vas-y, va jusqu'au bout, ne t'arrête pas. Je veux être à toi totalement, je veux marcher avec toi, je veux vivre de ta vie, je veux me laisser pénétrer par toi pour porter du fruit, pour avoir cette bonne odeur qui, comme tu le disais, elle affecte les autres, mais elle affecte aussi le Seigneur. En fait, le premier bénéficiaire de la bonne odeur, c'est Jésus lui-même, en fait, parce que c'est pour lui qu'on veut avoir le parfum. Ouais. Son parfum en nous, qui lui revient, et en même temps qui va inonder, qui va arroser tout le monde. C'est ce qu'il dit, viens goûter les fruits de ta vie en moi. C'est ça, oui, exactement. C'est extraordinaire. Le fruit de l'esprit, il est produit par l'esprit en nous. Oui. C'est lui qui le produit, c'est lui qui fait que cette sève, on peut penser à un arbre qui fleurit, et en fait c'est la sève qui monte en lui, dans cet arbre-là, qui va faire que les fleurs vont tout d'un coup s'épanouir, elles vont être fécondées par les abeilles, peu importe les insectes qui vont venir dedans, et puis ça va produire un fruit. Et on sait bien que le fruit n'est pas pour l'arbre, il est pour ceux qui veulent manger le fruit. Et là il dit, viens goûter les fruits de ta vie en moi,
Donc on sait que la vie de l'Esprit de Dieu en nous va produire un fruit. Elle doit produire un bon fruit. Et ce bon fruit, il doit être visible et on doit pouvoir le prendre, le goûter, le manger. C'est extraordinaire. Ouais, donc c'est vraiment très intéressant parce que, encore une fois, donc d'abord on est souvent fixé sur les signes, les prodiges, au lieu d'être fixé sur notre intimité. Ensuite, ici, ce que vous venez de dire, c'est, au fait, ce qui se passe, c'est que le but, c'est de lui plaire à lui. Oui. Et que ce fruit, ce soit pour lui, hein, et que ce parfum, ce soit pour lui également. Alors que souvent, notre but, c'est de plaire aux autres, aux hommes, hein, aux femmes, de plaire à ceux qui veulent servir Dieu aussi. Hein, donc on a des bonnes intentions, mais on se dit, ah, mais il faudrait plutôt que je fasse comme ça, parce que comme ça, lui, il va être content. Je vais faire comme ça, parce que comme ça, voilà, ça va plaire, je vais être bien vu, etc. Alors que, ici, c'est clairement le but, c'est que ce parfum, ce fruit, il soit pour lui, mais alors qu'il est pour lui, il va aussi pouvoir toucher les autres. Exactement. Et c'est ça qu'on doit se rendre compte, c'est qu'une fois qu'on base que tout notre monde tourne autour de lui plutôt que le reste, eh bien, tous nos choix seront les bons. Oui. Tous les choix seront les bons, toutes les décisions qu'on va faire qu'on va prendre seront les bonnes, tous les fruits qu'on va porter seront les bons aussi, parce que ceux qui seront autour de nous à ce moment-là auront besoin de ce fruit que nous portons pour lui. Enfin, c'est juste. Non, c'est vrai. Au fait, en détournant notre attention des choses de ce monde et en tournant notre attention vers lui, eh bien forcément, on va atteindre les gens de ce monde, sans même s'en rendre compte des fois. Mais j'aimerais lire un peu dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, qui dit que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le parfum de sa connaissance. Donc, en fait, il continue, hein, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Mais il dit, partout, on est le parfum de la connaissance de Jésus. Et ça montre de nouveau, je connais Jésus, et à cause de cette connaissance, il y a ce parfum qui se dégage partout. Et c'est vraiment Dieu qui permet cela. Alors bien sûr, le mot connaissance, on ne parle pas d'une connaissance intellectuelle. Exactement. Hein, on parle d'une relation d'intimité avec lui. Et c'est ça, au fait, qui doit être le centre. Hein, souvent, on s'est peut-être dit, ah oui, mais avoir une relation, l'intimité avec Dieu, bon, c'est un sujet que je connais, j'ai déjà entendu parler, je prie, je lis ma Bible, et on se limite à ça, à se dire, ah ben voilà, ça c'est mon intimité avec Dieu. Mais c'est pas ça l'intimité. Ça n'a rien à voir avec l'intimité. C'est juste une connaissance intellectuelle qui est bonne. Qui est bonne, mais qui est tellement loin d'être suffisante et d'être aussi satisfaisante. C'est vrai. Parce que, soyons honnêtes, si un chrétien qui n'a pas de relation d'intimité avec Dieu, c'est un chrétien qui, après X temps, va se lasser de l'évangile, ce qui est normal, parce que s'il n'y a pas la vie dedans, s'il n'y a pas ce souffle de vie là, qui prend toute la place, s'il n'y a pas ce souffle de vie qui vient nous renouveler constamment, je comprends que la vie chrétienne soit morne, mais ce n'est pas le but. Et si c'est ça le cas de peut-être ceux qui nous regardent hein, pour l'instant, qui se disent « Ah ben oui, moi j'ai l'impression que ma vie chrétienne, elle est morne. Pourtant je connais la Bible, pourtant je passe du temps dans la prière, etc. Mais j'ai l'impression que je tourne en rond. » Eh bien, c'est qu'il manque ce souffle de vie, il manque cette proximité avec Dieu qui lui, on voit ici dans ce livre des Cantiques, et on va le voir encore dans les versets, les chapitres qui suivent, que c'est une aventure continue. Oui. Jamais elle s'embête, la mariée, jamais. Elle est toujours en train de dire, ça y est, je viens de découvrir quelque chose d'autre. Toi, tu as découvert quelque chose d'autre. Il n'y a pas un moment où elle se dit, finalement, je sais pas si j'ai bien choisi. Il y a aucun moment où elle se dit, je regrette de l'avoir choisi, lui. Non, à aucun moment. Jamais, Au contraire, elle dit, mais il faut que je le fasse découvrir à tout le monde. Il y a encore plus. Parce que le souffle de vie, il apporte la vie. Oui. Mais il y a un autre souffle qui peut souffler sur nous, qui apporte la sécheresse. Et qui fait que j'ai
plus cette eau fraîche du Saint-Esprit, si je peux le comparer à ça aussi, une eau qui vient m'alimenter ma terre qui est sèche, mon cœur qui est sec. Et là, j'ai besoin d'avoir cette alimentation, cette eau qui vient sur moi et qui me donne de la fraîcheur. Et parfois, je vois dans la vie chrétienne de plusieurs personnes, et ça peut nous arriver à nous aussi, bien sûr, tout d'un coup, on s'éloigne et on perd le temps d'intimité parce que nous sommes distraits. Nous avons beaucoup d'occupations, beaucoup de choses à faire. Il faut courir à gauche, à droite, la famille, les enfants, le travail, plein de choses. Et puis, ça, c'est la réalité de tous les jours. Et puis, tout d'un coup, je reçois de l'eau fraîche. Le souffle de vie est là. Et je dis, waouh! Ah oui, j'ai envie de revivre quelque chose. Ouais, ça. Et là, je vais aller plus loin et je vais commencer à essayer de faire les choses avec mon Père Céleste. Et j'ai cette image, depuis tout à l'heure, de ce petit garçon qui vient près de son papa, qui dit « Je vais t'aider, papa ». Et le papa est en train d'enfoncer des clous. Et lui dit « Je vais t'aider, papa ». Il prend le marteau et difficilement, il enfonce le clou. Et puis il enfonce le clou, il a réussi. Il dit « Papa, je suis un bon menuisier, t'as vu, j'ai enfoncé le clou là. » Et en fait, c'est ça l'intimité. C'est qu'à un certain moment, je vais venir près de mon Père, conduit par le Saint-Esprit, et je vais avoir cette relation-là, et je vais être fier de ce que je fais, mais fier de qui il est. Et cette relation va apporter la vie en moi, et j'en voudrais plus, parce que je dirais, je ne vais pas m'arrêter là, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin avec mon Seigneur, et avec mon Papa Céleste. J'ai cette relation, parce que je suis un enfant de Dieu. Exactement, ouais, c'est vraiment ça. Et puis, il y a cette demande de la mariée qui dit, mais viens marcher avec moi. On se dit à ce moment-là, quand on se souffle, il dit, mais ça y est, je veux plus. Et là, il y a le berger roi qui répond dans le verset, dans la suite du verset. Dans la suite, il dit, je suis venu vers toi, ma fiancée chérie, car tu es mon jardin paradisiaque. Et donc, on voit, il veut toujours... donc, il vient. Il vient, oui, absolument. Il n'y a pas ce temps, viens marcher, attends, je pense que j'ai autre chose à faire, j'ai un autre rendez-vous, j'ai pas le temps maintenant. Il est disponible. Il y a pas, c'est ça. Et Dieu, il est toujours disponible. Quand on a ce désir de dire, ok, maintenant... viens marcher avec moi. Seigneur, je ne veux pas faire les choses tout seul, je veux que tu sois là avec moi, parce que j'ai besoin de ta présence, parce que j'ai besoin, pas juste de ta présence statique, ici on parle de marcher. Donc en marchant, on avance, et en avançant, on va forcément quelque part. Donc là où nous allons, lui aussi... Il vient avec nous. Et c'est plutôt nous qui suivons. Donc quand on dit viens marcher avec moi, on le laisse conduire la marche, mais on va quelque part. Et avec Dieu, on va toujours quelque part. Il y a toujours une destination. Il y a toujours quelque chose où on se dit oui, là je vais découvrir quelque chose. Si on parle d'une balade dans un parc, par exemple, eh bien, lui, il va peut-être, alors que nous marchons, il va nous dire, tu sais ça, cet arbre-là, c'est ça, et là, cet oiseau qui est dans l'arbre, c'est tel oiseau, et là, on va découvrir des choses. Ou alors, il va nous emmener devant un panoramique, devant une vue magnifique, ou alors, on va aller dans un autre endroit. Donc, il y a vraiment un désir de dire, je vais pas juste venir, mais on va marcher ensemble. Et ici, il parle du jardin paradisiaque, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses à découvrir dans ce jardin. Oui, puis c'est une marche de foi. Je marche avec lui parce que j'ai mis toute ma confiance en lui. Je sais que le Saint-Esprit ne me décevra jamais. Et je sais qu'il va produire en moi un fruit excellent. Donc j'ai mis ma confiance en lui, je marche par la foi avec lui. Aucune crainte, aucune peur, aucune panique. On est ensemble et j'ai une assurance extraordinaire dans ma marche avec le Saint-Esprit. Une assurance tellement profonde que tout peut s'écrouler autour de nous. J'ai aucune peur parce qu'il est avec moi et je suis en sécurité. C'est vrai. Mais ce qu'on voit ici, c'est que l'époux roi dit à sa bien-aimée, tu es mon jardin paradisiaque. Et c'est de nouveau le regard qu'il a sur nous, quelque part, qui est extraordinaire, parce que
de nous-mêmes, on n'imaginerait Oui, pas ça veut dire qu'il y a plein de choses en nous qu'on n'est même pas au courant. Oui, mais lui, il le découvre. Lui-même, il va nous le faire découvrir aussi, tout ce qu'il a mis en nous. Et oui, et puis elle continue, elle redemande encore après. Hein. Et puis elle continue, viens marcher avec moi jusqu'à ce que je sois entièrement à toi de nouveau, viens goûter les fruits de ta vie en moi. C'est extraordinaire. Parce que quand il y a cette marche, donc on imagine, il parle de jardin paradisiaque, d'accord? Donc on parle et on parlait juste avant de jardin. Donc on imagine maintenant une marche dans un jardin. Et cette marche dans un jardin, c'est pas comme si on venait dans un endroit officiel comme la salle du trône, par exemple, ou non, on est dans un jardin. Ça veut dire qu'il y a personne autour. Il y a personne, il y a rien d'officiel. Ouais. C'est juste un moment d'intimité. Et dans ces moments d'intimité, eh bien, quand on fait une balade, on a déjà tous fait des balades dans un parc, le but d'une balade dans un parc, c'est pas une balade de business. On n'est pas en train de dire, OK, je vais profiter de la balade pour demander ça et ça. Non, c'est une promenade. C'est juste une promenade où on parle de tout et de rien. Où on est juste dans un moment où quelque part on profite du temps, on profite de la nature, on profite et on est juste... C'est une pause, au fait. Lorsqu'on se balade dans un parc, c'est comme une pause. Et là, elle est en train de dire, lorsque nous marchons ensemble, ces moments d'intimité où il n'y a pas de demande qui est faite, il n'y a pas d'attente spécifique, juste le vouloir d'être ensemble, dans ces moments d'intimité, dans ces moments où je ne vais pas aller pour prier, pour demander que Dieu fasse quelque chose, eh bien, lorsque je vais marcher avec toi, je vais être entièrement à toi. Ouais. Donc c'est le fait de ne rien vouloir quelque part de lui, ou d'attendre de lui, qui va faire que je vais juste profiter de ta présence. Ouais. Et le fait de profiter de ta présence va changer ma vie et je vais être complètement à toi et ensuite tu vas pouvoir goûter les fruits de ta vie en moi. Wow, c'est trop fort. C'est un changement. C'est trop fort, c'est vrai. C'est un changement qui se fait dans l'intimité. Et on ne peut pas insister suffisamment sur le fait que cette connexion qu'on a avec Dieu, c'est la chose la plus précieuse qu'on a. Et c'est la chose qui aura un effet le plus important dans chacune de nos vies. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment garder et essayer de développer le plus possible. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.